Bonsoir. Un petit live ce soir, petit live pas annoncé, petit live. J'avais des nouvelles encore, j'ai encore plusieurs nouvelles pour vous, des trucs qui s'en viennent, j'ai des belles dates, j'ai des beaux événements et j'ai pas eu le temps de les préparer. Je vais en discuter quand même un petit peu à la fin. Mais le petit live aujourd'hui, c'est un peu pour apprendre à se responsabiliser. Je pense que c'est un thème que je pourrais exploiter pendant un an de temps, tellement euh, dans l'environnement dans lequel on vit, on fait tout pour nous déresponsabiliser. Pourquoi? Parce qu'on peut mieux nous manipuler. Donc, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de. Donc, c'est facile de projeter sur l'extérieur. Donc, si c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité, il n'y a rien à faire. Et c'est l'inverse. Hein? Je suis le premier responsable. Il y a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt qui a déjà dit un jour, si vous pouviez botter le derrière de la personne responsable de ce qui vous arrive, vous ne seriez pas capable de vous asseoir pour un mois. Donc, c'est un peu ça, hein, quelque part. Donc, c'est un peu ça. Puis moi, j'aime parler questions. J'aime me déresponsabiliser ou me responsabiliser en réalité par des questions. On se déresponsabilise par des questions, mais on peut se responsabiliser. Et c'est tout le temps, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux faire aujourd'hui? OK? C'est un peu ça, peu importe ce qui m'arrive, là, c'est sûr qu'il nous arrive plein de trucs dans plusieurs domaines. Puis c'est pas pour rien. Hein? Quand un événement, une situation nous arrive et elle est facile à passer au travers, c'est parce qu'on a déjà développé les habiletés face à cette difficulté-là. Mais la première fois qu'on la rencontre, c'est pas facile, OK? Et c'est là qu'on doit se responsabiliser, OK, soi-même, pas s'accuser, c'est pas la même chose, mais se responsabiliser, puis dire, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour, OK? Et ce petit qu'est-ce que je peux faire, OK? Et non pas de l'envoyer sur la faute des autres, même si les circonstances font des fois que vous subissez. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas rester là-dedans? Qu'est-ce que tu peux faire pour pas que ça se reproduise? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? OK? Ouais, mais c'est parce que, puis là, tu attends que l'autre te sauve, là, tu veux jouer à la victime et au sauveur, donc c'est trop facile. OK? Il y a trop de gens qui tombent là-dedans, puis ça, c'est une forme inconsciente d'irresponsabilité ou de lâcheté, des fois. Ça fait drôle à dire, mais oui, des fois, je me sens lâche moi-même. Puis c'est une perception, ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais des fois, on le sent. Mais on ne veut pas rester là-dedans, on ne veut pas rester dans cette lourdeur-là. Euh, Peu importe. Puis là, c'est responsabilise-toi. Responsabilise-toi. OK? Puis comment tu fais ça? Puis comment je peux faire à partir de où j'en suis, avec ce que j'ai, mes ressources personnelles, externes à moi, comment je peux faire pour améliorer ma situation, faire avancer, réaliser un objectif, conquérir une personne, comment je peux faire? OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Et dans l'immédiat, là, pas qu'est-ce que j'aurais dû faire? Non, ça ne fonctionne pas, ça, qu'est-ce que j'aurais dû. Mais on peut aller jouer en arrière dans le passé, puis trouver toutes les solutions possibles dans le passé, mais c'est passé, quand même que tu les trouverais. Tu ne peux pas les. C'est plus le temps. Le temps, c'est maintenant. C'est là. Puis là, qu'est-ce que tu peux faire là? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Là? OK? J'aime pas ma situation financière. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Oh, c'est pas de ma faute, les taxes, les gouvernements, les impôts, qu'est-ce que tu peux faire? Tu penses-tu que si tu ne changes rien dans ta situation, elle va changer? T'attends-tu encore Puis ça, c'est malheureux quand on entend ça encore aujourd'hui. Parce que c'est des questions, puis je fouille des fois des sites justement de sondages et autres. Et les gens, pour se sortir, pour se sortir d'une situation, rêvent encore à gagner à la loterie ou du mononcle inconnu milliardaire qui me mettrait sur son testament parce que j'en vois pas dans ma famille qui pourrait m'aider. Puis non, qu'est-ce que tu peux?
c'est ceux-là qui s'en sortent pas. C'est ceux-là encore là que quand on tombe dans les accusations, quand on tombe dans toutes sortes de trucs comme ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est le genre de questions qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète, OK? Face à différentes situations, à différents moments. Et puis moi, j'aime beaucoup, même quand je vous parle, j'ai un crayon, OK? Puis j'ai des réserves au cas où j'en ai un qui n'écrit pas. Hein? Chacun ses bébites. Moi, les crayons, je vais être sûr que quand ça part, j'écris, puis j'écris plus à la main qu'au clavier. Même si j'aime parfois écrire au clavier, j'écris pas les mêmes trucs. Alors, des fois, quand je me fais à moi-même, à moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Ça va pas comme je veux, ça débloque pas, j'ai pas les résultats voulus, j'ai pas les relations voulues, ma situation se dégrade. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je laisse monter. Et ceux qui me suivent et me connaissent depuis un certain bout de temps le savent. Un des trucs que je donne, parce que les réponses, elles sont là aussi, OK? Donc oui, faut pas avoir peur de demander, mais il ne faut pas avoir peur de demander non plus, OK? Fait que là, j'ai tout le temps des feuilles, des papiers, puis là, je la pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour? Puis là, j'écris. Puis là, je laisse monter tout ce qui monte, aussi absurde que ça peut être. Le but, ce n'est pas, au moment où tu écris, ce n'est pas d'analyser. Le but, quand tu écris, c'est de laisser monter les idées qui en amènent une autre, qui en amènent une autre. Et j'essaie de faire l'exercice entre 15 et 20 minutes. OK? 15 et 20 minutes, les gens vont dire, moi, après 2 minutes, j'ai tout écrit. Moi aussi. Mais c'est pour ça que je continue. J'ai tout écrit ce qui est entre mes deux oreilles ici, mais je n'ai pas encore écrit ce qui se trouve un peu plus bas. Alors, je continue, et je continue, et je continue. Puis des fois, j'écris les mêmes choses. Puis à un moment donné, l'écriture change. Hein? Ceux qui sont d'accord, vous le constaterez, c'est là qu'on s'en aperçoit. Et là, j'atteins un nouveau niveau de conscience, au moment où l'écriture commence à changer, les idées changent aussi et les solutions aussi. Et souvent, ces solutions-là sont beaucoup plus belles et beaucoup plus efficaces. Donc, j'y vais de cette façon-là. C'est un des moyens que j'ai, mais ça part d'une question. Ça part tout le temps d'une question. Puis on dit là, je cherche un objet qui, je peux montrer ça. Ben, si je le montre, la personne qui me l'a envoyé va la reconnaître. C'est beau. OK. Tout ce qui existe a deux côtés. Tout ce qui existe a deux côtés. Et il n'y a pas un côté plus grand que l'autre. OK? C'est une loi. Tout ce qui existe a un côté pile, un côté face. OK? Même dimension. Sinon, ça n'existera pas. C'est la loi des polarités, c'est le yin-yang, c'est deux forces qui s'opposent, qui sont l'inverse de l'autre, mais il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre, sinon elle l'engloberait. Avec cette théorie-là, je me dis, chaque question a sa réponse. Okay? Si la question est absurde, la réponse va l'être aussi. Il n'y a pas de question qui n'a pas sa réponse. Il y a des réponses qu'on ne veut pas entendre, il y a des réponses qu'on refuse, il y a des réponses qu'on ne veut pas transmettre pour différentes raisons, mais si on pose les questions, on trouve les réponses. Puis ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux. Puis je me disais, il y a une réponse à ça. Peut-être moi, je ne l'ai pas, mais elle existe. Et en fouillant, je trouve toujours la réponse. Et puis là, des fois, on se bat, mais pourquoi tu ne dévoiles pas? Les gens ne sont pas prêts, j'ai peur, il y a toutes sortes de raisons, mais la réponse existe. Alors, si la réponse existe, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer ma condition, pour me sortir de cette situation-là, pour développer, pour transformer, pour peu importe, OK? Il y a la réponse. La réponse immédiate peut parfois être la meilleure, mais parfois pas. Donc, parfois, c'est la dernière qui est la meilleure. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour se poser la question, puis il faut prendre le temps de s'arrêter pour y répondre. OK? Et quand on est plusieurs, c'est encore plus le fun. Parce que là, il y a les idées de l'autre qui sont émises.
Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que les nôtres, mais elles nous font penser des fois à quelque chose, puis la réponse, c'est une combinaison de deux ou trois trucs quand on est, hey, puis on peut être encore des fois meilleur, mais il faut prendre le temps. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça que j'avais à vous proposer, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et une des questions, ou la majorité des questions, c'est de se les ramener à soi. Et qu'est-ce que je peux faire pour, là c'est à vous, selon la situation, laisser. La réponse est une partie de la solution. Elle s'appelle solution à partir au moment où vous mettez la réponse en action. Parce que c'est pas parce que j'ai la réponse que je vais faire quelque chose avec, comme je vous disais, il y en a qui la retiennent. Donc, oui, une fois qu'il y a la réponse, il faut avoir le courage, et c'est pour ça que souvent que j'aime le mot oser. Ose maintenant, ose. OK? Vas-y, fonce, fais-le. On va me ridiculiser, tant mieux. Regarde, peu importe par où le chemin où tu vas passer, l'important, c'est ce que tu te poses comme question de le résoudre. Donc, oui, on se pose la question, on prend le temps de se poser la question, on prend le temps de trouver les réponses et ensuite passer à l'action. Je pense que c'est le plus beau geste, c'est oser en fonction de ce qu'il montre. OK? C'est un peu ça. Comme petite annonce, vite, comme je vous dis, je n'ai pas eu le temps de ramasser tous mes documents. Puis j'aurais pu vous les mettre même en lien, donc je ne les ai pas mis. N'oubliez pas, la seule chose que je suis en train de travailler encore dessus, il y a mon atelier qui, Ange et Démon, je vais faire la semaine prochaine. Et je vais essayer de. La semaine prochaine, je vais faire un petit truc juste là-dessus. En principe, c'est le 16. OK? La date est réservée. Vous ne pouvez pas encore vous inscrire, mais si ça vous intéresse, réservez la date en vous. Ça va être dans mon coin à moi, dans le coin de Belleuil. D'après moi, 19h30 à 21h dans mon coin. Ça, ces détails-là, je les ai. J'ai juste pas encore finalisé. J'ai envoyé ça pour me faire un truc, puis c'est pas encore revenu. J'en ai eu, mais c'est pas ce que. En tout cas, c'est des petits détails. Donc, retenez la date, le 16. Barrez la date si ça vous intéresse. Ange et Démon, dans le coin de Saint-Hilaire, en réalité. Moi, je suis à Belleuil, mais je suis juste à côté, dans le coin de Saint-Hilaire. D'après moi, c'est officiel. À cause de petits délais, peut-être je vais remettre, mais en principe, je ne la remets pas. Donc, s'il y a deux personnes, il y aura deux personnes, on va avoir du plaisir, ça va juste être plus profond. Si on a un beau groupe, tant mieux. À 20-30, c'est une belle crowd, là, je cherche le mot français, un beau groupe pour être capable justement d'échanger puis d'aller en profondeur. Mais je vais le donner le 16 dans ma région, Ange et Démon. Et Ange et Démon, c'est retrouver faut que je l'explique souvent, c'est de retrouver sa liberté de choix, de décision, retrouver l'équilibre, être libre de. OK? Ça apporte ça. Donc, c'est une partie de lâcher prise et de résoudre les conflits en soi. La technique que j'enseigne permet de faire ça pour après ça être libre. Et pour moi, être libre, c'est être capable de dire oui, de capable de dire non à la même situation, même question, sans sentir de différence entre les deux. Là, je sais que je suis libre parce que c'est un choix que je fais et non pas je me sens obligé de. OK? C'est un peu ça en même temps, en jeu des mots, un des aspects qu'on va travailler. Donc, je vais faire un petit tour vite pour voir les gens qui sont là. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Bonjour Marie-France. Bonjour Gilles, Lynn qui est là. Lynn qui fait un atelier aussi, donc je n'ai pas le lien, mais je sais qu'il existe mois de novembre, un intensif 3 jours, une transformation. Donc, sinon, Lynn, vous voyez son nom là, Lynn Pocket, allez cliquer sur sa page et vous allez voir son atelier. C'est un atelier que j'ai fait moi-même et qui est vraiment transformationnel. Et ça, c'est ma clé, hein, transformation. Sinon, moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Donc, Émile, bonjour. Non, c'est Émilie. Émilie. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? OK. Nathalie, bonjour, bonsoir.
Le symbole, c'est le symbole qu'une personne a utilisé, le yin-yang, justement, pour ange et démon, parce que c'est un peu ça. Mais là, j'essaie d'avoir une belle calligraphie, un beau dessin des deux, puis c'est ça qui me retarde, c'est non, mais c'est ça. Hein? Détail des fois. Oui, Lynn qui a assisté justement, dit c'est un super atelier. Puis Lynn a eu la chance non seulement d'assister à l'atelier, mais d'être une des cobayes que j'ai utilisées justement. Et si vous êtes là, il y a des chances que vous soyez un cobaye. Parce que je vais donner plusieurs exemples. Et c'est différent quand vous le pratiquez entre vous puis vous le pratiquez avec moi. C'est ça, je vous amène à une profondeur, des fois un peu plus loin que quelqu'un qui commence. Mais cet outil-là va vous servir pour le restant de votre vie. Vous allez voir, une fois que vous allez. Je fais comme ça parce que c'est comme ça qu'on travaille aussi dedans. On fait une gestuelle. C'est très plaisant. Puis on résout des trucs assez efficacement. Donc là-dessus, je vois mon petit 15 minutes. Merci d'avoir été présent. Et n'oubliez pas, si vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, juste à chercher des réponses à l'extérieur de vous, ben, il y a des chances que vous vous perdiez au lieu de vous retrouver. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est pour ça qu'à toutes les fois que je me pose des questions, j'essaie de les poser en fonction de l'intérieur et non pas en fonction d'aller chercher. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Les miennes sont meilleures pour moi. Donc là-dessus, je vous laisse. Et j'ai un... Ah oui, c'est ça que je fais un webinaire, je ne l'ai pas annoncé ici non plus. Je fais un webinaire jeudi. Allez sur ma page, vous allez voir, il est annoncé. Un beau webinaire une heure où là, on va explorer plusieurs thèmes, 7 thèmes qu'on va toucher. Et juste ça, ce petit webinaire-là va vous donner des outils concrets vraiment pour avancer dans la vie. OK? J'aime pas donner de l'air, j'aime donner du contenu et vous allez voir qu'il y a du contenu. C'est gratuit. Envoyez le plus de gens possible. Vous allez voir, c'est un beau un beau webinaire, un beau webinaire. Ouais, c'est ça. Je travaille mon français. Donc, merci, bye bye tout le monde. Donc, on se revoit cette semaine.